Alors, merci à l'AFG d'avoir pensé à nous pour la présentation de cette catégorie. André et Isabelle, c'est très apprécié. Alors, fondée en 1916, l'Association de l'industrie électrique du Québec a été témoin privilégié de l'émancipation économique du Québec, notamment grâce au développement de son potentiel hydroélectrique et plus récemment pour l'ensemble de ses ressources renouvelables. En cette année bien spéciale du 75e anniversaire de notre Société d'État Hydro-Québec, il est particulièrement opportun de souligner l'excellence des firmes de génie qui ont été au centre de ces développements. Elles ont contribué à façonner le Québec moderne que nous connaissons. 20 secondes, oui. Le savoir-faire du Québec en matière énergétique est plus que jamais reconnu à travers le monde. Il faut être très reconnaissant envers les nombreux visionnaires qui ont su faire les bons choix pour le Québec. Ceux-ci ont pu compter sur une industrie mobilisée pour soutenir plusieurs décennies d'investissements massifs. Et au cœur de cette industrie, de classe mondiale, se trouvent les ingénieurs conseils compétents, audacieux et novateurs qui ont laissé leur marque. Alors, dans la catégorie énergie, les lauréats sont Tetra Tech et Consortium CRT-EBC. Alors donc, justement, le jury était impressionné par la complexité du projet. C'était si complexe que ça? C'était complexe au niveau... pas géographique, travailler la montagne. La montagne, aussi, on est dans une région volcanique. Aussitôt qu'on a eu l'octroi du contrat, peut-être un mois après, on a eu un avis d'un expert géologique qui demeurait à Pemberton, parce que à peu près 5 ans auparavant, il y avait un gros glissement de terrain sur le mont Meagher. Il y a eu à peu près 10 millions de mètres cubes qui étaient partis, qui avaient traversé la rivière de l'Ouette, qui avaient changé de côté de la rivière. Fait qu'à un moment donné, on a eu une nouvelle contrainte qu'on ne savait pas au début, c'est que à cause des glissements, aussitôt qu'il fait chaud, parce qu'il fait chaud des montagnes, il fait plus que 40 degrés des fois. Fait qu'ils nous ont dit, vous ne pouvez pas construire votre campement près de la rivière, vous allez le construire dans la montagne. Il faut lui façonner la montagne environ 500 mètres plus haut. Et aussi, on avait une autre contrainte, parce qu'on avait des entrées de tunnels, d'autres qui se trouvaient près de la rivière. La centrale était près de la rivière. On n'avait pas le droit de travailler lorsque la température excédait 35 degrés pendant 3 jours. Mais ça fait 8 ans que c'est pas arrivé, ça, ici, mais bon. Ouais, on est obéissant, pas ici. C'était une des contraintes particulières qu'on a eu à affronter sur ce projet-là. Et aussi, on a passé au feu. Il y a eu un feu. Il a fallu vider notre campement pendant 2 à 3 mois, Raymond. 2 mois. Ça a fait tout le tour de nos installations, mais ça n'a pas brûlé nos installations. On était bien chanceux. Super. J'aimerais vous entendre parler beaucoup d'efforts ont été faits sur la conduite forcée, ce qui a permis d'optimiser l'épaisseur de la paroi. Je dis des mots, là. Et de sauver bien des coûts. Parlez-moi-en. Je vais essayer de faire un lien avec le corps humain quelque part. Là, mais c'est pas obligé, je vais comprendre pareil. Je suis pas capable. C'est ça. Une grosse artère sous pression, en fait. Ou bien la conduite forcée, c'est un élément très important. En fait, il y a 2 projets, Boulder et Upper Lillooet, c'est 2 projets en un. Et chacun a une conduite forcée qui amène l'eau à la centrale. Et la conception, évidemment, c'est une conduite forcée qui est sous pression, avec plusieurs centaines de mètres de pression d'eau, en fait. Et quand on la rejoint en bas, il y a des coudes. Elle ne peut pas toujours être en ligne droite, elle contourne les montagnes. Quand on arrive dans un coude, évidemment, avec la pression d'eau qu'on a, le coude, il pousse. Il veut aller très loin. Alors, il y avait des méthodes conventionnelles qui consistent à rajouter des blocs de béton ou concevoir ces genres de conduites-là. Nous, ça a été conçu par éléments finis. On l'a modélisé, on a fait une interaction fluide, sol, conduite, toute une modélisation assez complexe, finalement, qui permet d'utiliser le sol pour retenir le coude. Et évidemment, ça permet d'optimiser puis de réduire les coûts de conduite, parce que sinon, si on n'utilisait pas le sol, bien, la conduite, elle ferait peut-être 3/4 de pouce au lieu d'en faire 1/4 ou 1,5 pouce. Alors, c'est là qu'on peut faire de l'optimisation en conduite forcée. Et vous forcez des rivières. Moi, vous me faites capoter. Et parlez-moi de la collaboration, parce que là-bas, pour travailler là-bas, je comprends qu'il y avait une collaboration avec les communautés autochtones dans ce coin-là. Oui. Oui, OK. On avait un engagement moral. Ça va être lui. On avait un engagement moral, parce qu'il a commencé ce projet avant lui. OK, c'est bon, là. C'est correct qu'il va transporter le trophée, lui. On avait un engagement moral avec le client d'engager le maximum d'Autochtones possible. C'est pas les First Nations, là-bas. Finalement, on était capable d'équilibrer sur nos projets. On avait 30 % de notre main-d'œuvre qui était autochtone. C'était bien. C'était apprécié par les économies locales. Puis ça nous a fait aussi accepter par cette région-là. Parce qu'on arrivait du Québec. Ah oui? On était au BC. On lui a volé le job. Il y a tout ce contexte-là. Vous avez passé au feu. On a passé au feu. Mais ça a été mis par la foudre. Eh bien, bravo, messieurs. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bien, parfait. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup et bravo. Magnifique projet.